Yo, salut les amis, c'est Mec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, vidéo assez spéciale, assez critique. Donc mon compte Uber a été invalidé, donc je peux plus livrer les amis. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle maintenant, je livre avec Deliveroo. Voilà, donc il y a Deliveroo, je vais faire Deliveroo, je vais faire Just Eat, je vais tous les faire jusqu'à ce que je trouve mon bonheur. Mais pour le moment les gars, mon compte Uber a été désactivé et je vais vous expliquer, et je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Et vraiment, pour moi, c'est pas de ma faute. Pour moi, c'est pas de ma faute. C'est tout un tas de cumul d'erreurs, de malchance, et on va dire il y a un pépin. De toute façon, ça, vous allez me le dire dans l'espace commentaire, d'accord? Vous me dites dans l'espace commentaire, ouais, mais là, sur cette histoire, t'as eu tort, sur cette histoire, machin et tout. Moi, je pense que j'ai eu tort. Une. Après, le reste, franchement, j'ai pas eu tort. Je vous rappelle que j'ai fait 300, plus de 300 livraisons avec Uber. Donc, tu sais comment ça marche. On va dire que pour les 100 premières, bon, tu arrives à faire quelques petites erreurs, mais pour les 100 dernières, pour moi, tout était carré. Tu connais tout. Tu sais à peu près qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, installe-toi confortablement sur ta chaise et je vais te raconter tous les pépins que j'ai eus et qui m'a mené à la désactivation de mon compte. Donc les amis, vous savez que j'avais fait déjà une vidéo avec les problèmes Uber. Et donc le premier client avec qui j'ai eu un problème, vous vous rappelez, c'était sur Saint-Chamond où j'arrive, j'ai ma commande, je valide ma commande, je récupère la commande chez le restaurateur. Et donc je me rends pour faire ma livraison, comme des centaines que j'ai fait avant. Donc j'arrive sur place. Et donc qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur place? Tu appelles le client. Donc oui, bonjour, c'est le livreur, je suis sur place. Donc le mec il dit ouais, j'arrive, voilà, merci, au revoir. Tu l'attends, tu valides ou tu prends une photo et il se barre. Normalement, ça c'est dans le meilleur des mondes, hein, dans le monde des bisounours. Mais dans mon monde à moi, quand je suis arrivé sur place, j'appelle, je tombe sur la messagerie. Donc un appel, deux appels, trois appels, toujours rien. Je me dis bon, qu'est-ce que je fais après ça? Qu'est-ce que je fais? Ça m'était jamais arrivé. J'ai toujours livré la commande, donc je me retrouvais un peu embêté. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Ça me proposait d'annuler. Ça me proposait d'annuler la commande. Mais j'ai pas annulé la commande tout de suite. Là, je reçois un appel. Donc, normalement, le client, il peut te rappeler. Tu vois, il y a le numéro qui s'affiche, un numéro factice, parce qu'à chaque fois que j'appelle, c'est un numéro aléatoire. Donc, on m'appelle, je dis oui, bonjour, c'est le livreur, je suis en bas. Elle me dit, c'est une fille qui me répond. C'est une femme. Le blanc, c'était un homme. Et là, c'est une femme qui me répond, qui me dit, oui, allô, qu'est-ce que vous voulez là, à m'appeler sans arrêt? J'ai dit, excusez-moi, c'est le livreur, je suis en bas. Elle me dit, mais moi j'ai rien commandé, bah, c'est livreur Uber. J'ai peut-être que votre mari ou votre fils il a commandé, je sais pas, mais elle me dit non, on n'a rien commandé. Donc arrêtez de m'importuner. Donc moi, je dis merci, au revoir, excusez-moi, merci, au revoir. Je raccroche et j'étais dans la rue à l'adresse exacte. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je savais pas quoi faire. Donc moi dans ma tête, je me suis dit, c'est pas la bonne adresse, c'est pas le bon numéro, il y a dû avoir un problème quelque part, je ne sais pas lequel. Donc du coup, je vois le truc annulé en rouge, j'appuie sur annuler. Donc voilà, c'était la première annulation de commande que j'ai faite. Sachant que normalement, et ça j'étais pas au courant, il y a un compteur, tu sais, quand tu appelles deux ou trois fois le client et qu'il répond pas, tu dois déclencher un compteur, tu as un compteur de 8 minutes. En fait, je vous explique comment ça se passe. Tu as un compteur de 8 minutes, et à la fin de ces 8 minutes, la commande, elle s'annule, mais de manière, on va dire, officielle. Et non seulement tu es payé pour la livraison, et t'es payé pour ta course, quoi. Donc, il y a pas de problème. C'est comme si tu avais livré la course. Donc, c'est tout bénef. D'accord? Et donc, à la fin, tu as un message où tu es proche du restaurant et tu rends la commande, ou tu es trop loin et tu jettes la commande. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et donc, là, moi, pour cette première histoire, la première annulation, c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce que la personne a recommandé. Et là, cette fois-ci, elle était à l'adresse. Là, elle était à l'adresse, donc j'ai pu lui livrer la commande. Donc, on a échangé. Vous savez très bien qu'on a échangé. Il y a la vidéo sur YouTube. On a échangé. Et à la fin, quand je suis parti, j'ai bien livré et tout. J'ai été poli, courtois, machin, etc. Et à la fin, il m'a mis un dislike parce qu'il n'avait pas reçu sa première commande. Donc, quelque part, je me suis fait avoir. Moi, quand j'ai vu la commande, j'aurais dû la refuser.
Bon, basta, après, on va dire que quand tu es débutant, tu sais pas les bails de Uber, donc du coup, voilà, tu t'enchaînes, tu passes à autre chose. Donc, c'est pas bien grave. Donc, ensuite, il s'est passé quoi, les amis? Ça, c'était la première fois. Donc, là, la deuxième fois, je vais vous raconter, parce qu'il y a eu un problème de. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai notifié tout ce que j'ai eu comme problème. Donc, voilà, donc ça, je l'ai fait. Donc, il y avait un problème aussi. Donc, j'arrive. C'était une toute petite commande. C'était deux tiramisu, je me rappelle. Deux tiramisu. Et donc, je vais récupérer ma commande. Je récupère les tiramisu parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que tu récupères une commande, tu vérifies quand tu peux. Parce que tu sais, quand les sacs sont fermés, tu peux pas vérifier. Mais tu peux vérifier ta commande. Par exemple, moi, je vérifie souvent ma commande quand je vais récupérer des pizzas. Parce qu'il m'est arrivé que quand je vais récupérer des pizzas, par exemple, il me file 3 pizzas alors qu'il y avait 4 pizzas. Et le mec, il a oublié. Donc, bon, après, l'autre, elle n'est pas facturée. Donc, le mec qui l'a commandé, elle n'est pas facturée. Et quand il a appelé la pizzeria, il lui a dit, ouais, effectivement, on a oublié une pizza, veuillez nous excuser, etc. Donc, moi, dans le coup, j'ai eu de la chance parce que le mec, si le restaurateur, il est de mauvaise foi ou il est malhonnête, il dit, ouais, moi, j'ai donné les 4 pizzas. Donc, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est le livreur qui a mangé une pizza. On est d'accord, les gars? Heureusement que là, bon, j'ai eu de la chance et que ça s'est réglé, ça s'est réglé. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était un mec super triqué dans une baraque immense. Il a vu que j'étais pas bien. Et je lui dis, excusez-moi, monsieur, moi, je suis pas un voleur. Moi, on m'a donné 3 pizzas, je vous ai ramené 3 pizzas. Maintenant, s'il y a un problème, et c'est vrai que c'est de ma faute parce que je débutais aussi. Il fallait que je vérifie le nombre de pizzas. Donc moi, j'ai récupéré les 3 pizzas. J'ai une part d'erreur. Donc qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est de ma faute. Là, je vous donne les 3 pizzas. Et ce que je vais faire, je vais aller récupérer la pizza manquante et je vais vous la ramener. Et le mec, il m'a dit, non, 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 écoutez, c'est bon, c'est pas grave. Euh, Ça arrive, machin et tout. Et le mec, il m'a donné, je crois, 10 balles de pourboire. Un truc de malade. Donc du coup, une fois de plus, c'était tout bénef. J'ai eu de la dans mon malheur, j'ai eu voilà, dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance. Et du coup, voilà, on va dire que tout est bien qui finit bien. D'accord? Donc voilà. Ensuite, il s'est passé quoi, les amis? Il s'est passé l'histoire des tiramisu. Oui, j'en étais là en plus. Donc les tiramisu, je vais récupérer la commande et je l'amène au point. Donc j'arrive au point. J'arrive au point. C'est un point GPS, donc tu ne peux pas te tromper. L'adresse, c'est l'adresse. Une adresse, c'est une adresse. Donc, j'arrive au 12 rue des Cornichons. Je vous dis une connerie, hein. Donc, j'arrive, bonjour, et j'appelle. Donc, j'appelle sur l'appli. Oui, bonjour madame, c'est le livreur, je suis sur place. Ok, j'arrive. Donc, ok, j'arrive, j'attends, rien. Rien. 2 minutes après, elle me rappelle, elle me dit, vous êtes où? Je dis, ben, je suis au point indiqué, au point de rendez-vous, au point que vous avez indiqué à Hubert. Elle me dit oui, mais c'est pas là, mais faut faire ci, faut aller là, faut aller là, faut aller là. Je dis oh là 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 là. Je dis écoutez madame, moi j'ai pas le temps de vous chercher, on n'est pas la carte au trésor ou je sais pas quoi. Vous donnez une adresse, vous donnez la bonne adresse, éventuellement envoyez-moi par texto, par message Uber, la nouvelle adresse pour que moi derrière je puisse faire la mise à jour de ma livraison. Comme ça, du point A au point B, après du point B au point C, je sois payé. D'accord? Parce qu'après, on se déplace pas pour rien, faut être logique. Donc, et encore quand c'est pas loin, tu vois, je m'en fous, tu vois, je l'amène. Mais voilà, maintenant, c'est ce que je fais maintenant. Quand je trouve pas la personne, je me prends pas la tête. Et en plus, il y a un nouveau truc qui est arrivé. Je vous expliquerai comment ça se passe maintenant chez Uber. Donc voilà. Donc elle commence à me dire, elle commence à s'énerver au téléphone. Ouais, mais c'est inadmissible. Hier on m'a livré, avant-hier on m'a livré. J'ai dit, ben, hier c'était hier, avant-hier c'était avant-hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un autre jour. Moi, qu'est-ce que tu commences à, je lui dis, qu'est-ce que tu commences à crier là? J'ai dit, pourquoi vous criez là? Je dis, moi, je suis au point de rendez-vous. Si moi, j'attends 10 minutes. Si vous n'êtes pas là dans 10 minutes, machin. Et là, elle commence à insulter, tu vois. Et quand ça commence à insulter comme ça, moi, ça m'a énervé, les frérots. À un point où, tu sais, si je lui ai ramené la commande, je leur ai insulté sa mère, mais en vrai, tu vois, en face à face. Et c'est pas le but. Le but, c'est de rester courtois, c'est d'amener la commande. T'es livreur, point barre, ça s'arrête là l'histoire. T'amènes d'un point A à un point B et basta. Moi, c'est ça mon job. D'accord? Donc là, j'avais tellement les nerfs, j'ai regardé la commande, c'était pas une grosse commande. J'ai annulé la commande et j'ai jeté les tiramisu. Donc du coup, j'ai annulé cette commande. Et là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, pourquoi? Parce qu'il suffisait tout simplement, les amis, d'attendre 8 minutes sur place, 8 minutes,
et ma commande, elle a été payée. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, les amis, à chaque fois que j'annule la commande sur les nerfs, parce que j'ai pas le temps, peut-être, t'attends, je dois faire des livraisons, je dois faire un minimum de gains dans la journée. Et, euh, et j'étais tellement énervé que j'ai annulé. Et après, quand tu as annulé, bah, tu n'es pas payé. En fait, c'est annulé. Quand tu as été la chercher et quand tu la ramènes, c'est annulé. Et en plus, ça te fait un tort. C'est comme si tu as récupéré la commande et tu l'as mangée, t'en fais ce que tu veux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ne peuvent pas savoir. Tu comprends? Donc, voilà pour la deuxième. D'accord? Donc, ensuite, j'ai eu une embrouille, mais celle-là, c'est un peu moins chaud. J'arrive dans un resto et en fait, j'ai fait 11 kilomètres, les amis. J'ai fait 11 kilomètres. 11 kilomètres pour aller récupérer ma commande. C'est une grosse commande. J'étais payé vers les 9-10 balles pour faire cette livraison. Donc j'arrive au point et le restaurant il me dit annuler la commande. Je dis ben non, j'arrive, je viens de faire 10 kilomètres, je ne vais pas annuler la commande. J'arrive, je lui dis pourquoi il faut que j'annule la commande. Il me dit parce qu'en fait, le mec il a demandé deux livreurs parce qu'en fait la commande a été beaucoup trop grosse. Donc du coup, il fait la demande de deux livreurs pour qu'il y en ait un qui prenne une partie, l'autre qui prenne l'autre partie, et après chacun livre. D'accord? Et moi je suis arrivé, le mec, le premier qui est arrivé avant moi, il a pris toute la commande, il a réussi à prendre toute la commande, et moi, je suis arrivé, et ben, entre guillemets, j'étais baisé. Je suis arrivé pour rien. Donc j'ai fait 11 kilomètres pour rien, et après je dois repartir et attendre une nouvelle course, etc. Donc la vérité, j'avais le seum. Donc je lui dis, mais c'est pas à moi d'annuler, qu'est-ce que vous me racontez? Moi je suis arrivé, machin et tout. Elle commençait à crier, ouais, non, 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 me prenez-moi pas la tête, machin. Je dis, oh, 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 on est où là? Et après, bon, moi je voulais appeler l'assistance Uber. Et je vois, c'est marqué demande, annuler la commande parce qu'en fait, il y avait deux demandes de trop de livreurs. Donc j'ai vu ça, j'ai dit, prends-toi pas la tête, reste concentré parce qu'après, en plus, il faut être concentré quand tu livres. Non seulement pour être agréable avec les prochains clients, non seulement pour être bien sur la route, parce qu'il peut t'arriver un accident, il peut t'arriver plein de trucs, les amis, sur la route. Donc, du coup, j'ai annulé comme ça et je me suis barré. Mais cette fois-ci, j'ai pas récupéré la commande. Donc, je pense que ça ne m'a pas porté préjudice. Mais ça fait quand même partie d'un blême. Voilà, il y avait un blême. Je dis blême parce que j'ai regardé les trois frères il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Donc, et par rapport à ça, d'ailleurs, je vous avais raconté une anecdote sur le mec qui m'avait dit crève, Inch'Allah, tu crèves sur la route. Eh ben, je l'ai recroisé, les amis. Je l'ai recroisé et dites-vous qu'il est venu. Je l'ai regardé de travers malade, hein. J'étais prêt à mettre des nions, hein, des patates. Et je le regarde comme ça, il me regarde. Il vient vers moi, il me dit frère, je tenais à m'excuser. Je suis resté comme ça. Il m'a dit j'ai eu une attitude vraiment déplacée. J'ai été énervé, j'étais pas, excuse-moi, j'aurais pas dû, j'étais en tort. Vraiment, excuse-moi, excuse-moi. Et il arrêtait pas de me dire excuse-moi, excuse-moi. Et je lui dis écoute, c'est pas grave, frérot, ça arrive, on s'énerve tous. Et je lui dis je te pardonne, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, tu sais, prends du recul, surtout que moi, c'est pas que je voulais pas l'aider, c'est que j'étais dans l'incapacité de l'aider. Et lui, il l'a compris après. Sur le coup, il l'a pas compris. Et après, il l'a compris. Donc là, on s'est vu, on en a rigolé, mais c'est vrai qu'il est venu s'excuser. Il m'a dit en plus, t'es une personne plus âgée que moi, etc. Je te dois le respect, etc. Donc ça m'a fait énormément plaisir qu'il vienne me voir et qu'il s'excuse parce que je me dis, voilà, il y a une lueur d'espoir quand même dans ce monde de chiens. Voilà, d'aller dire que voilà, le mec quand même, il a reconnu ses torts. Et ça, c'est être un bonhomme, les gars. Quand t'as tort, faut reconnaître ses torts. Ça, c'est être un bonhomme. Et je lui dis, t'es un bonhomme, t'assumes, et ça, c'est bien. Je lui dis, c'est bien. Et t'as pris ton courage à deux mains, il aurait pu dire, ouais, je m'en bats les couilles, je le calcule pas, et je continue ma vie. Eh ben non, le mec, il est venu quand même, il est venu, il m'a serré la main, il m'a dit, excuse-moi, etc., etc. Et donc voilà, c'est pardonné, et puis je lui souhaite tout le meilleur pour lui. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais sur un malentendu, sur un truc, ça peut partir en cacahuète. Et moi, j'étais prêt à en venir aux mains. Donc voilà, des petites histoires comme ça peut aller très très loin, les amis. Donc c'est pour ça, faut garder son sang-froid, faut pas agresser les gens, faut être tranquille, faut être zen. Voilà, des fois ça va, des fois ça va pas. Et quand ça va pas, eh ben, t'en tires une leçon et t'avances. C'est comme ça. Moi, je prends la vie comme ça, les gars. Moi, il m'arrive des couilles, et ben, on continue, la vie, elle continue, les frérots. Donc voilà, les amis. Ensuite, voilà, j'ai eu un problème au McDo. D'accord? J'ai eu un problème au McDo. Donc, je vais récupérer ma commande au McDo. Ça, c'est euh, je crois que c'est la 4 ou la cinquième.
Oh là là. Donc ouais, je vais récupérer ma commande au McDo, j'arrive à l'adresse, j'appelle, ça répond pas. Et donc j'attends 8 minutes. 8 minutes, commande annulée. Par contre, je suis payé et je suis parti. Donc ça, c'était une annulation, on va dire, dans les règles de l'art. Donc celle-là, il n'y a vraiment pas de quoi en parler. Et là, je vous raconte toutes mes annulations, hein. Ensuite, il y en avait une, les amis, qui était vraiment bizarre. Donc c'était au KFC. Le mec, il s'appelle Wassim. Je vais vous mettre d'ailleurs, je vais vous mettre déjà l'image de. Bah, comme quoi mon compte a bien été désactivé, qu'il devrait regarder. Ça fait plus de 2 jours maintenant, hein. Donc mon compte a été temporairement suspendu, blablabla. Bla, 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 bla. Donc voilà. Donc pour le moment, c'est niet. Donc là, Notre ami Wassim, il commande chez KFC. Donc déjà, il mange pas halal. Bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, je vais récupérer la commande et je l'amène au point de rendez-vous. Et j'arrive au point de rendez-vous, les gars, il y a pas en fait, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse. Et pourquoi je vous dis ça, les gars? Regardez le screen. J'ai pris le screen. Donc là, c'est l'attente de l'annulation. Donc là, j'étais déjà à 3 minutes d'attente. Et là, il manquait 5 minutes. Et 5 minutes après, la commande, elle s'annule. Mais là, normalement, c'est marqué laissé à la porte. Voilà, KFC, machin et tout. Et là, vous avez Home. Mais qu'est-ce que c'est Home? Home, c'est son adresse. Et c'est là où il y a un problème. Moi, ça m'amenait chez Home, maison, tu sais, comme Maison du Monde, tu vois. C'était un magasin Home, machin. Rien à voir avec l'adresse, son adresse. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit au téléphone, envoyez-moi, s'il vous plaît, l'adresse pour que je puisse vous livrer. Quand même, je fais l'effort. Je fais l'effort. Donc, n'hésitez. Les gens, quand le livreur vous dit envoyez-moi l'adresse, envoyez l'adresse par mail, par mail, moi, par texto, dans la messagerie Uber. Comme ça, ils puissent rentrer dans le GPS et vous amener. Et vous amenez votre commande. Il y aura un petit peu de retard, mais au moins, ils vous livrent. Et moi, c'est ça que j'essaie toujours de faire, même si je perds un peu de temps. Et pour pas que la nouvelle adresse soit à 10 km non plus, hein. Mais en principe, je le fais, moi, les gars. Je prends sur moi, je me dis, bon, le mec, il attend ta commande, machin et tout, voilà. Mais bon, là, le mec, c'était Home. Mais Home, c'est quoi Home? Ça représente rien. Donc, du coup, j'ai attendu les 8 minutes et il s'est rien passé. Et basta, ça y est, l'histoire, elle est terminée, elle est réglée. Donc là, je pouvais rien faire. Le mec, il met pas sa bonne adresse. Faut bien penser à mettre votre bonne adresse. Et ce que je voulais vous dire aussi, qui était hyper important, c'est que maintenant, comme il y a eu beaucoup de problèmes, quand tu mets une mauvaise adresse et que le livreur il a cette mauvaise adresse, dans l'application, tu peux changer l'adresse pour que le livreur puisse accepter de livrer à la nouvelle adresse et il sera payé en conséquent ou il la refuse. C'est au choix du livreur. Mais au moins on va dire que l'application, elle a évolué par rapport à ça. Et ça, c'est une bonne chose. Elle a évolué il y a pas si longtemps que ça, hein. Donc voilà. Et ensuite, la veille où je me fais suspendre mon compte, je vais vous raconter celle-là. Donc c'était une au Quick. Donc je fais je sais pas combien de kilomètres, 5, 6, 7 kilomètres pour aller récupérer la commande. Je récupère la commande au Quick et je l'amène. Et je l'amène dans une zone industrielle. C'est une zone industrielle, c'était un géant casino, j'arrive. J'appelle, personne répond. J'appelle, personne répond. Je tourne, personne répond. Et là, j'avais un problème, les gars. J'avais un problème. Il y avait un bug avec l'application. Le compteur de 8 minutes ne se déclenchait pas. Malgré tous mes appels, le compteur ne s'est pas déclenché. Donc, je pouvais attendre éternellement comme ça et il n'y avait rien à faire. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc là, regardez là, tac. Ça, c'est les appels que j'ai effectués. Regardez bien. J'ai appelé 9 fois à 19h26. D'accord? J'ai appelé 9 fois. 9 fois, 9 fois, je tombais sur la messagerie. 9 fois, 9 fois. Peut-être que tu appelles 9 fois, c'est bon. Ensuite, j'ai appelé l'assistance 0805 080 132. Ça, c'est l'assistance Uber que j'appelle, ils ne me répondent pas. Donc, je suis embêté. Je rappelle encore 3 fois pour dire ben, peut-être qu'elle n'a pas allumé encore son téléphone ou peut-être qu'elle a un problème de batterie. Niet. Je rappelle encore l'assistance. Donc, machin. Rien.
Je rappelle encore 8 fois la personne. Et toujours rien. Et en plus, comme je vous dis, je peux pas mettre le compteur, je peux pas mettre le compteur parce qu'en fait, il y avait un problème avec l'appli. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Derrière, mon application, elle sonne pour une double commande, donc une nouvelle livraison. Donc, moi, j'étais en train d'attendre. J'ai attendu pendant 20 minutes. Déjà, regardez, les gars, combien de temps j'ai attendu? De 26 jusqu'à la dernière, jusqu'à 35. D'accord? Et après, l'autre commande, regardez l'autre commande que j'ai récupérée pour la livrer, elle est à 57 minutes. D'accord? Donc j'ai fait le chemin et 57 minutes. Donc j'ai attendu plus de 20 minutes pour livrer la commande et j'étais dans l'incapacité de la livrer. J'étais dans l'incapacité de la livrer. Donc moi, j'ai annulé la commande comme ça, je ne vais pas attendre éternellement. Sinon, mes commandes, elles partent. J'avais les deux autres clients derrière qui attendaient, une double commande. Donc j'étais dans l'obligation, après 20 minutes, d'annuler la commande. J'ai annulé la commande et j'ai fait ma soirée. Et quand je suis rentré à la maison, eh ben, on m'a dit, ben, votre compte a été annulé, hein, gentiment. Voilà. Donc ça, c'était un peu la preuve comme quoi je prends la peine d'appeler les gens. Je les appelle énormément. Pour les petits malins qui essaieraient d'appeler les numéros, c'est des numéros factices. C'est des numéros qui sont aléatoirement faits au fur et à mesure des appels, d'accord, pour protéger et le consommateur et le livreur. Et voilà, moi je trouve ça dommage, les amis. Je trouve ça dommage. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est vous raconter la dernière histoire. C'est la meilleure. Elle m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, je l'ai mis en dernier parce que c'était la plus rigolote. Voilà. Donc, j'ai une double commande aussi, pareil, j'ai ma double commande. Je vais la récupérer. Donc, j'avais un restaurant normal, basique, qui fait des burgers, des trucs comme ça. Et j'avais un restaurant asiatique. Donc, et cette meuf, à chaque fois, les gars, à chaque fois que je vais récupérer des commandes chez elle, j'en ai récupéré au moins 30 ou 40 sur les 310%, c'est chez elle. Et à chaque fois, elle me casse la tête. Ouais, pas valider, valider, oh, valider. Ah, si vous validez pas, oh, je dis, je vais valider, je suis obligé de valider si je veux livrer. Je suis obligé de valider. Parce que je valide et après, elle me donne l'adresse pour aller récupérer la seconde commande. Et je sais pas si elle comprend ou elle comprend pas, ou je sais pas, ben valider, valider. J'ai vas-y, valider, tiens, valide. Moi, de toute façon, je montre mon téléphone, je dis, tiens, valider. Hein. Mais bon, quand elle te connecte, ça fait 30 ou 40 livraisons que tu as fait pour sa gueule, et quand elle te dit valider, valider, après, tu as les boules, quoi. Tu te prends pour je sais pas quoi. Donc bon, bah, c'est pas grave. Donc j'arrive, je prends la commande, machin et tout, je livre ma première commande. Déjà, j'ai eu un problème. Pour la première commande, j'ai eu un problème. J'arrive, le mec, il n'était pas au point de rendez-vous. Et j'avais le compteur. Hein, j'avais le compteur. Le compteur, je l'ai pas déclenché, mais je l'ai eu au téléphone, le mec. Et le mec, il était sympa. Il m'a dit salut, tu vas bien, nanana. Direct, il m'a dit tu. Hein. Ouais, excuse-moi et tout. C'est vraiment la merde ici, c'est dans un petit patelin où c'est pas fiable, tu vois. Le point GPS, il est pas fiable et lui, il doit le changer. Mais le mec, il était sympa au téléphone. Il m'a dit ouais, machin, blablabla. Tout, t'inquiète pas, je sors, je suis là, je suis là, je suis là. On a essayé de trouver un truc pour lui amener sa commande. Mais j'ai perdu énormément de temps pour une commande que j'étais sur place, lui la donner en 30 secondes et partir. Je me suis retrouvé à attendre 10 minutes, tu vois. Alors que j'aurais pu déclencher le compteur et me barrer. Mais bon, là, le client, il est là, il fait un effort, moi, je fais un effort. Et voilà, on arrive à livrer de temps en temps. Donc, du coup, j'ai perdu du temps avec lui. J'avais un peu les nerfs. Je lui ai donné sa commande, machin et tout. Mais il était sympathique. Donc, du coup, voilà, j'en ai pas tenu compte. Lui, il était content. Moi, j'ai été payé et basta. Donc, après, je livre ma deuxième commande. Et j'arrive ma deuxième commande, pour ceux qui sont de Saint-Etienne, quand vous livrez à la feuilletière. C'est la merde. Il y a un point. Il y a 22 tours. Et les mecs, ils sont incapables de mettre le point devant leur tour. Donc, du coup, tu arrives, tu as un point et t'as personne. Et moi, ce que j'ai pas compris aussi, c'est quand je commande, moi, chez Uber, on voit le petit bonhomme où il est exactement. Donc, le mec, il sort pour aller voir, ah ben il est là, il est là, il est là. Il vient à ta rencontre pour faciliter les choses. Donc, moi, j'ai jamais compris pourquoi ces gens-là, ils sortent pas. Je sais pas s'ils sont peignants ou quoi. Donc, basta, c'est pas grave. Donc, le mec, je le trouve pas. Et moi, je lui dis, moi, je vais pas chercher, comme je vous dis, c'est pas la carte au trésor. Je suis pas là pour aller chercher les mecs à droite, à gauche, monter, descendre et tout. Surtout quand t'as un vélo, machin, c'est la merde. D'accord? Donc,
Donc, je ne l'ai pas trouvé. J'ai déclenché le minuteur. Au bout des 8 minutes, je suis payé et je me barre. Et c'est aussi simple que ça. Donc, il s'est passé ça, les gars. Et là sur la route, j'ai un appel, tu vois. Je me dis, putain, qui c'est qui m'appelle? C'est Uber ou quoi? J'appelle. Et là, c'est qui m'appelle? Le restaurant chinois, l'Asiate, qui m'appelle. Et elle me dit, vous, annulez commande, vous, voleur. Comment ça, là? Je dis, qu'est-ce que vous me racontez? Moi, j'ai rien annulé, moi. Moi, j'ai été au rendez-vous. Là, c'était une mauvaise adresse. Le mec, il n'est pas venu récupérer sa commande. La commande a été annulée. Et je l'ai bazardé, tu vois, parce que derrière, j'avais une double commande. Et tu sais, le sac Uber, tu crois qu'il est grand, mais quand tu as, une grosse commande à McDo, et après, tu as une commande chez un autre resto, il y a en haut, en bas, ça, tu mélanges pas les trucs. Donc, du coup, tu te débarrasses, la plupart du temps, tu te débarrasses de ce que des pertes, quoi. Donc, du coup, moi, je l'ai jeté. Et du coup, je reprends la route pour aller récupérer mes commandes. Et là, la meuf, ouais, alors, oui, bonjour, la commande annulée. Je dis, madame, je dis, excusez-moi, là, je dis, là, je suis en train de m'arrêter, j'ai une commande, machin. Elle me dit, non, vous annulez commande, vous ramenez commande. J'ai, attendez, j'ai pas compris ce que vous voulez. Vous voulez que je vous ramène la commande? Elle me dit, oui, ramenez commande. J'ai payé commande, payé, moi pas payé. Si vous pas livré, moi pas payé. Je dis non, 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 madame. Je dis ça se passe pas comme ça. Je dis déjà, une fois que moi j'ai validé la commande, vous vous êtes payé. Et moi, une fois que je suis sur place et que j'ai pas pu livrer la commande et que j'ai bien fait le nécessaire, je suis payé aussi. Après la commande, j'ai deux solutions, les amis. Il y a deux solutions. Ou tu la ramènes, mais tu la ramènes quand t'es pas loin quand t'es pas loin, tu vois, quand t'es pas loin du resto, ou tu la jettes. Donc moi, dans ce cas-là, pourquoi je l'ai jeté? Parce que j'étais à 12 bornes du resto. Si j'étais à 1 kilomètre, voilà, tu fais un petit détour, tu récupères une commande par là-bas, tu lui files sa commande et basta, tout le monde est content, tu vois. Mais bon, là, elle était trop loin. Je vais pas me retaper 10 kilomètres pour lui ramener sa commande, alors que moi, déjà, j'ai une double commande qui m'attend. C'est pas possible, les gars. Donc, elle commence à s'énerver. Oh non, vous donnez commande, nous pas payé, machin. Je dis, déjà, vous baissez d'un ton, là. Je dis, la commande, je l'ai jetée. Je dis, alors laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps d'aller la récupérer. Je vous la ramène, mais je vous la ramène en fin de service. Je vais pas perdre mon temps à te ramener la commande, alors j'ai d'autres commandes. J'honore mes commandes que j'ai à faire. Je finis ma soirée de livraison. Et après, je te ramène la commande une fois que j'aurai été la chercher. C'est un lien. Normalement, un lien encore dans la poubelle. Tu vois. Donc, du coup, voilà ce que je lui ai proposé. Elle me dit non, non, tout de suite, ramenez commande et tout, sinon moi pleurer. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, qu'est-ce que tu me parles de pleurer, machin et tout là? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, vous, pas gentil, nanana. Je dis écoutez. Après, et là, elle a changé de ton. Quand j'ai été insisté, elle a changé de ton. Elle commence à mal parler, tu vois. Et elle commence à s'énerver, tu vois. Peut-être pas mal parler, elle m'a pas insulté, loin de là, mais elle commençait à être agressive, tu vois. Et là, elle commence à me dire comment. Elle commence à me dire, je vous fais l'accent et tout, c'est vrai, mais bon. Elle me dit, vous devez ramener commande, obligatoire, ramener commande. Ah, je lui dis, non, 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 non. Je dis là, je vous arrête tout de suite. Je dis, c'est pas vous qui allez m'apprendre à faire mon job, d'accord? Je dis, vous allez baisser d'un ton, et sinon, je vais te ramener rien du tout, mais je vais passer quand même à ta boutique, et on va voir comment tu parles, là. Et après, ça allait partir en karaté ou je sais pas quoi là-bas. Mais bon, le problème, c'est, voilà, j'ai pas de temps, et normalement, elle a pas à rappeler, parce que, comme je vous dis, le principe, il est comme ça. Une fois que le livreur a validé la commande, qu'il l'a récupérée, elle est payée, et moi, je suis payé, et comment on appelle ça? Et la personne qui a commandé, s'il n'a pas pu être livré, il est remboursé. Donc, personne n'est perdant dans cette histoire. Le seul perdant, c'est Uber. D'accord? Mais elle, je sais pas ce qu'elle voulait. Je pense qu'elle voulait gratter encore un peu plus. Elle voulait récupérer la commande pour la refacturer et lui la renvoyer comme ça, tu vois. À mon avis, c'est ça. Donc, je lui ai mis un coup de pression. Je lui ai dit, allez, vas-y, ferme ta bouche là. Tu vas pas m'apprendre à faire mon job. Et je lui ai dit, tu m'appelles pas parce que là, je suis en service. D'accord? Et je lui ai dit, t'es pas content, t'appelles les personnes concernées. Et moi, de mon côté, je ferai remonter le problème. Parce que le restaurateur là, n'a pas à te dire quoi que ce soit. Toi, tu as juste à récupérer la commande et basta. Il faut savoir qu'on est des travailleurs indépendants et on dépend de personne. Tu fais ce que tu veux.
Donc voilà, c'était un peu le bric-à-brac. J'espère qu'ils vont me recontacter pour revalider mon compte. Pour le moment, ben, je livre avec Deliveroo, ça se passe bien, mais par contre, ça paye pas bien. Et il n'y a pas beaucoup de livraison. Mais bon, on fait on fait avec ce qu'on a, les amis. J'espère que ces petites mésaventures ben, vous ont fait rire un petit peu. Et elles ont servi, à vous serviront de leçon pour ceux qui vont se lancer dans Uber ou peut-être des anecdotes à me raconter pour les livreurs Uber. Si vous tombez sur ma vidéo et que vous arrivez le même genre de trucs ou des trucs un peu fous, n'hésitez pas eh ben, à me l'écrire dans l'espace commentaire. Là, pour mon anniversaire, le 24 mars, je vais avoir une GoPro, les amis. Normalement, je devrais avoir une GoPro pour mon anniversaire. Et je vous ferai des vidéos sur les livraisons. Comme ça, dès qu'il y a une galère, vous allez voir de vos yeux qu'il y a une galère. Parce que chaque soir, il y a une galère. Chaque soir, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Donc voilà. J'espère elle vous aura plu cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo très très prochainement. Ciao les amis, prenez soin de vous.